Le Bitcoin vient tout juste de décoller. Est-ce qu'on est finalement en train de sortir de la période bearish dans laquelle on se trouvait récemment? Eh bien voilà exactement ce dont on va parler aujourd'hui. On va discuter de ce qui est en train de se passer sur les marchés pour le moment en ce qui concerne ce que les whales sont en train de faire, en ce qui concerne le prix du Bitcoin, en ce qui concerne la raison pour laquelle on a pu recommencer à monter et bien plus encore. Donc bienvenue à tous, encore une vidéo bourrée d'actions aujourd'hui. J'espère que vous profitez bien de votre samedi et si vous êtes nouveau sur cette chaîne alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et avant qu'on ne se plonge dans le contenu d'aujourd'hui, je voudrais d'abord commencer par l'intervalle de 4 heures, comme d'habitude sur mon graphe des supports et résistances. Et ce que vous pouvez voir juste ici, c'est qu'on a totalement atomisé cette première boîte orange dans la journée d'hier, après avoir tenté à la dépasser à d'innombrables reprises récemment. Genre, par exemple, ici, vous pouvez voir qu'on a eu énormément de chandelles consécutives qui essayaient de la dépasser. Eh bien, on y est finalement parvenu. Mais maintenant, on se trouve au sein de cette deuxième boîte orange, le point le plus vital pour le Bitcoin qu'on a pu voir depuis un sacré moment maintenant. Parce que cette ligne rouge ici en haut va changer toute la dynamique sur les marchés. Parce que si on peut dépasser ce niveau en question, qu'on parvient à se consolider au-dessus en retestant la ligne rouge sur une potentielle descente, eh bien ça va changer énormément de choses. Pour le moment, il pourrait vous sembler que ça ne changerait pas grand-chose parce que c'est presque comme si on y était déjà, mais croyez-moi que ça fait vraiment une grosse différence. Du coup, tant qu'on se trouve en dessous de cette ligne rouge, le danger n'est toujours pas éloigné. On pourrait toujours assister à un énorme retrait ici, mais tant que maintenant on a bel et bien énormément d'actions à la hausse, ça fait plaisir. On a eu un peu de consolidation et vous avez un pattern qui, comme vous le savez, est souvent bullish. Si on prend ici sur le graphe horaire, d'ailleurs ce sera sûrement un peu plus clair. Ouais, vous pouvez voir ici qu'on a eu quelque chose d'assez similaire juste avant. On a une poussée, on s'est consolidé et ensuite une nouvelle poussée par la suite. Après cette deuxième poussée, on se trouve maintenant dans cette consolidation en bull flag. Donc en d'autres termes, on pourrait repartir très bientôt dans une autre ascension. C'est vraiment pas un scénario à exclure de l'équation. Et en fait, il s'agirait du scénario le plus probable si vous prenez en compte ce qu'on vient juste de voir récemment. Mais on sait tout de même qu'on se trouve dans la boîte orange et que la ligne rouge juste au-dessus est une grosse résistance. Donc je reste tout de même attentif et prudent. D'un point de vue récompense, ici, on est seulement qu'à, ça fait quoi, genre 2% de se trouver au-dessus de la ligne rouge. Du coup, selon ma propre gestion des risques, personnellement, je préférerais attendre qu'on se trouve au-dessus de cette ligne rouge avant d'éventuellement entrer dans une position longue pour le Bitcoin. Mais ouais, tant que maintenant on a pas mal de bonnes nouvelles, voyons donc si tout ça va pouvoir continuer sur cette lancée ici. Maintenant, sur notre énorme triangle qu'on a de ce côté, eh bien vous voyez que, bah ouais, pareil ici en fait, on est simplement repassé tout droit à travers. Tout ça, c'est intéressant également parce que sur l'intervalle de 4 heures, on dirait qu'on est finalement en mesure de laisser cette grosse formation derrière nous, ça fait plaisir. Et maintenant, on peut passer à notre intervalle journalier. Sur notre graphe journalier, donc, vous vous souvenez de notre tout gros biseau descendant ici. Si vous vous souvenez, on a tenté de sortir de cette formation depuis un sacré moment également et l'énergie qu'on a pu voir débarquer hier sur les marchés du Bitcoin nous a permis de nous catapulter hors de ce pattern comme si de rien n'était. Mais alors pourquoi est-ce qu'on assiste à de si gros gains dans les cryptos en ce moment? Eh bien c'est majoritairement lié à un rapport qui a été publié hier. En gros, en ce qui concerne les jobs aux États-Unis, eh bien on a assisté à une augmentation étonnamment élevée de 467 000 jobs durant le mois de janvier, malgré l'augmentation du variant Omicron. Et souvenez-vous qu'ici on s'est trouvé dans cette période de peur générale sur les marchés où les gens se sont montrés extrêmement prudents depuis les quelques derniers mois. Les gens n'avaient pas confiance en les marchés en raison des taux d'intérêt, en raison de tout ce qui est lié au virus, etc. Et aussi si on descend un peu de ce côté, j'avais un graphe à vous montrer. Ici on a le taux d'emploi aux États-Unis. Vous pouvez voir qu'ici on se trouve aux alentours de 4% et il s'agit du même niveau auquel on se trouvait en gros durant l'année 2019 ici. Ce qui veut dire qu'on se trouve à peu près au même niveau que celui auquel on se trouvait avant le début de la pandémie du Covid. Donc ce rapport a été publié hier et apparemment il a pu en surprendre plus d'un parce qu'avoir le même taux d'emploi qu'avant le début de cette pandémie, mais en plus avoir tout ce nouvel argent en circulation, donc avec tout cet argent supplémentaire, alors bien sûr ça devait être qu'une question de temps avant qu'une partie n'afflue dans tous les actifs dans lesquels investir. Je pense donc que c'est ce que se sont dit les marchés et pourquoi le Bitcoin est en train de monter pour le moment. Et ceci étant dit, on peut maintenant repasser sur, si jamais il s'agit de l'intervalle hebdomadaire pour le Bitcoin ici, et vous pouvez voir qu'on s'approche également de cette ligne rouge vraiment importante. Souvenez-vous que cette ligne rouge sur l'intervalle hebdomadaire était la définition entre bullish et bearish, donc tant que maintenant on est parvenu à revenir vraiment proche de ce niveau qui se trouve également aux alentours des 42 000. Encore une fois, montrez-vous prudent ici dans les alentours de tous ces niveaux importants parce qu'il nous reste toujours des résistances vraiment importantes, mais si on parvient à les dépasser, alors les choses vont recommencer à bien mieux se profiler. Et parlons maintenant de ce que les whales sont en train de faire. Comme vous le savez, il s'agit ici d'un graphe que je vous ai expliqué il y a peu de temps, et il s'agit de la comparaison des petits poissons et des whales afin de savoir s'ils accumulent du Bitcoin ou s'ils en vendent à la place. Et ce que vous pouvez y voir pour le moment, eh bien, est-ce que c'est une coïncidence que juste ici, vraiment proche du fond local, tout juste
au-dessus des 30 000 $, eh bien les whales sont revenus et elles ont recommencé à accumuler du Bitcoin. Donc non seulement on voit que les whales ont accumulé plus de Bitcoin, mais on voit également que les petits poissons ont accumulé davantage de Bitcoin. Donc on veut vraiment voir ceci persister, on voudrait que cette métrique ne continue à monter, parce que c'est également similaire à ce qu'on a pu voir juste ici. Les whales sont revenus et on a pu repasser, donc ici je vous parle de juillet 2021, et à ce point alors on a vu le prix du Bitcoin remonter juste après ça. Voilà, je voulais juste vous faire remarquer que les whales continuent d'accumuler du Bitcoin ici, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés par toutes ces données. Et les gars, si vous voulez obtenir un bonus allant jusqu'à 4530 $ sur Bybit, alors n'hésitez pas à utiliser mon lien juste ici. Si vous souhaitez entrer dans une position longue ou short, alors vous pourrez utiliser ce bonus de 4530 $. Et comme je vous le disais, si vous comptez entrer dans une position longue, alors personnellement, j'attendrai qu'on puisse passer au-dessus de cette fameuse ligne rouge. Ok, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et si jamais rien de ce que je vous dis sur cette chaîne n'est un conseil financier, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.